Bonjour Jérôme. Bonjour Eric. Merci de me recevoir dans ce super club de HCSB Saint-Baldoff. C'est nous qui sommes heureux de t'accueillir, là, comme tu es un partenaire du club. Ça fait plaisir de te voir. Voilà, donc une petite histoire du club. Le club, il a 50 ans. Cette année? Non, alors cette année, il aura 51 ans. D'accord, on n'a pas pu fêter les 50 ans parce que c'était le Covid. Ah bah oui. Donc on espère fêter ça cette année. Et aussi avec les exploits de Zéline. Bah oui, c'est ça, elle nous a expliqué un peu de tout ça tout à l'heure. Donc toi en l'occurrence, ton parcours, alors cette moi passion. j'ai attaqué l'haltérophilie à 13 ans. Ah ouais. Donc j'ai fait athlète. Et jusqu'à 18 ans, et à 18 ans, il n'y avait plus d'entraîneur. On m'a demandé de passer le diplôme d'entraîneur. Ouais. Et j'ai commencé à 18 ans à entraîner tous les jeunes et puis les moins jeunes. Il y a une belle équipe ici, aussi bien garçons comme filles. Alors on a de la chance à Saint-Baldoff d'avoir des bonnes équipes. Entre autres une équipe de filles en National 2. D'accord. Donc avec les professeurs Pico et puis d'autres athlètes là. D'accord. Et il y a beaucoup de médailles? Alors en individuel, oui, on a beaucoup de médailles. On a de la chance, on a un petit club, mais on a beaucoup de titres de champion de France. Ouais. Puis surtout beaucoup de recordman et woman de France. Ah bah c'est bien ça. Donc ça c'est exceptionnel. Bon alors quelques exemples de sportifs? Alors on a Zéline, oui, qui est en équipe de France d'haltérophilie depuis déjà 2-3 ans. Et donc c'est déjà énorme. On a eu sa sœur qui avait été aussi en équipe de France. D'accord. Et puis maintenant on a Romain aussi da Silva qui est entré en équipe de France. D'accord. Vous êtes jeune. Combien d'entraîneurs ici? Alors je suis le seul entraîneur. Ah ouais. Donc, bien occupé? Ouais, bien occupé. D'accord. Seul entraîneur bénévole. Ah oui, puis bénévole en plus, félicitations. Oui, parce que vous êtes un petit club avec des tout petits moyens. Voilà, donc on fait avec des moyens du bord. Félicitations, c'est vrai que je suis admiratif des résultats avec si peu de moyens. Et puis en même temps, dans une petite commune comme celle-ci, ça donne envie. Voilà. Bon, on a de la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent, donc ça nous aide vraiment. Alors il y a une dizaine de partenaires qui vous accompagnent? Ouais, on a la chance d'avoir une dizaine de partenaires qui nous aident bien. Il en faudrait d'autres, non, il me semble, pour le club? Après, plus il y en a, mieux Parce c'est. que vous avez un tout petit budget, en plus un seul entraîneur, bénévole, vous. Et puis nous, on est content déjà, Yescopy, de vous avoir offert cet écran qui va vous permettre, de ce que j'ai compris, d'afficher pendant les compétitions certaines choses. Alors on peut afficher les partenaires, les sponsors et tout. Puis surtout aussi le déroulement de la compétition. D'accord. Et puis ça nous permet aussi de faire du travail en vidéo. Ce grand écran. Donc on fait des vidéos des athlètes et après on travaille la technique sur l'écran. Très très bien. Donc, voilà. Des projets d'avenir dans le club? Des projets d'avenir, si ça continue comme ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Puis il faut que ça reparte avec la crise là. Il y a des compétitions en vue? Alors les compétitions en vue, pour l'instant c'est un peu en stand-by. Ça va repartir au mois de septembre, avec le début de la saison. Bon, et merci déjà, et puis bonne continuation. Merci à vous. Bonjour Zéline. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. On est au club de Saint-Baldoff, HCSB, c'est ça? Oui, le HCSB. Oui. Le HCSB. Ouais. Alors un peu d'histoire dans le club, depuis combien de temps ici? Le club il existe depuis 50 ans et moi j'y suis depuis 2013, donc ça fait 8 ans que je suis au club. Ah ouais, mais vous êtes du coin? Je suis juste d'à côté, à Saint-Baldoff aussi. D'accord, vous habitez ici. Voilà. Et pourquoi l'haltéro? Par hasard, complètement par hasard, une fois par curiosité, une entrée dans la salle qui a après entraîné des entraînements réguliers et un bon niveau, donc forcément ça m'a encouragé. Des belles médailles, j'ai vu, c'est quoi vos premiers titres? Le premier titre que j'ai obtenu, c'était donc j'ai fait championne de France en 2015, championne de France minime, et donc forcément après ça encourage pour la suite, donc après j'ai enchaîné en 2016, 2017, 2018, 2019. Et puis en 2021, il y a eu le Covid, donc pas de titre de champion de France. Et puis j'ai fait les championnats d'Europe en décembre 2019, où j'ai fait 11e. Et puis j'ai participé à la Coupe du Monde jeune là récemment, où je fais 9e. 9e dans les mondiaux, c'est quand même un beau record, félicitations. Ça vous a fait quoi de vous positionner comme ça dans le top 10? Ça encourage pour la suite, on se dit, top 10 mondial c'est encourageant, donc ça motive à continuer et à performer encore un peu plus. On est content que le Dauphiné, vous avez été élu meilleur sportif du mois, donc pendant ce challenge 2020, on va dire 2020-2021. C'est vrai que c'est des petits challenges qui sont sympas aussi, puisque ça met en évidence des clubs comme le vôtre, qui vont Saint-Baldoff, c'est pas des clubs très connus mondialement, ça a expliqué au niveau mondial aussi du Saint-Baldoff, ça doit être assez... assez compliqué,
Bon, on a un beau village quand même. Exactement. C'est vrai. Et donc, vous êtes toute une équipe d'entraîneurs autour de vous. Et puis, je vois qu'il y a quand même pas mal de filles qui pratiquent aussi. Ouais, on est beaucoup. Il y a de nombreuses filles, en tout cas au club. Et puis même en équipe de France, on se retrouve avec de plus en plus de filles qui arrivent à réaliser les minima pour le championnat d'Europe, le championnat du monde et les Jeux. Donc c'est vraiment encourageant pour la suite de se dire qu'on arrive à avoir une parité homme-femme finalement, même dans des sports comme l'alto. Et la suite, c'est quoi alors? La suite pour moi, ouais. Ça serait au court terme, ça serait déjà de me recaler les championnats de France qui auront lieu, on ne sait pas trop quand, donc vers août, septembre, octobre peut-être. Donc là déjà ça serait bien. Et puis après j'aimerais bien essayer de faire les minima pour les championnats d'Europe, junior, parce que du coup je passe junior, donc c'est un peu plus compliqué. Les minima sont plus élevés, c'est normal comme on prend une catégorie d'âge. Et puis après éventuellement les championnats du monde. Et les Jeux après. Bon, puis scolaire, un autre challenge aussi? Ouais, bien sûr, ouais, c'est pas facile de gérer le sport à un certain niveau et le scolaire. Donc là, cette année, je passe le baccalauréat en spé maths et physique. Donc c'est un bon niveau, on va dire. Ouais. Et donc là, je passe la dernière épreuve demain d'ailleurs. Donc on espère que ça va aller. C'est vrai qu'avec le Covid, est un peu compliqué tout ça. Et le sport et l'enseignement aussi? Ouais, l'enseignement qui s'est retrouvé être finalement de l'enseignement à distance. Donc même si j'ai pu continuer à m'entraîner ici et j'ai suivi les cours à distance. Donc finalement, je restais dans le coin de Saint-Waldhof tout le temps. D'accord. Et les projets à venir au niveau scolaire? Je vais rentrer en STAPS l'année prochaine en option santé à Grenoble. Et après, j'aimerais pouvoir essayer d'intégrer une école de kinésithérapie. Ah c'est bien, félicitations, parce que ça fait du bien de voir des jeunes qui ont des ambitions, qui sont motivés et qui donnent l'exemple. Ça fait du bien de vous voir avancer. Merci. Bonne journée, à bientôt. Merci, à bientôt.